Bonjour et bienvenue à tous dans la 7e édition de Code 86. Aujourd'hui, on reçoit Mirana, un artiste à l'énergie solaire, au sourire communicatif et à la carrière en pleine ascension. Entre son label Andreas Music, ses projets à Saint-Tropez, Monaco et Poitiers et son nouveau single Ça va, il continue de faire briller la scène locale et nationale. Bienvenue Mirana. Salut Océ, merci pour l'accueil. Tu vas bien ? Ouais, très bien et toi? Très bien, je te remercie. Donc Mirana, pour commencer, comment tu te présenterais à des personnes qui ne te connaissent pas? Moi, Mirana, artiste, technicien son. Voilà, je fais de la pop urbaine depuis quelques années maintenant. Et en gros, voilà, c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Très bien. D'où te vient ta passion pour la musique? La passion, elle vient de ma famille. En fait, depuis tout petit, en fait, on a une famille musicienne à fond à Madagascar. Et en fait, j'ai toujours entendu la famille chanter, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs et tout. Et depuis tout petit, en fait, je baigne dedans. Donc justement, par rapport à ta famille de musiciens de Madagascar, comment cette famille influence ta musique aujourd'hui? Elle est présente tous les jours. Tous les jours, c'est vrai que dès que je fais des maquettes, je leur envoie. Mon frère me conseille beaucoup. J'écris des morceaux aussi avec mon frère. Mes cousins, pareil, sur l'île. Et aujourd'hui, le style Mirana, même si j'aime pas dire ça, mais voilà, on m'a compris, je pense, ça vient vraiment de cette famille. Voilà. Tout ce qui est musique, instruments, la façon de chanter, les flows, les top lines, etc. Ça vient vraiment c'est un bel héritage. C'est grâce à eux tout ça. Donc ton aventure musicale a commencé par ta famille en fait. Exactement. Exactement. Quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés jusqu'ici? En vrai, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Déjà, c'est réussir à trouver son univers, plaire, parce qu'un artiste, c'est vrai que c'est important de plaire à son public, trouver son public. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, je pense, pour un artiste qui arrive. Et après, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu pas mal d'événements aussi pendant ces 10 ans qui ont fait qu'il y a plein de choses qu'il a fallu gérer. Et voilà. Depuis tes 10 ans de carrière musicale, tu as tiré une leçon? Persévérance, la persévérance et faites pas écouter les gens. Si je devais écouter du monde là, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et même par rapport à mon métier aujourd'hui que je fais, de technicien son. Et moi voilà, j'ai des rêves depuis tout petit. C'est ce que je dis souvent dans l'intro de mes shows. Ce petit gamin voilà, qui rêve de musique depuis tout petit. En fait, la persévérance, j'ai pas lâché. J'ai failli arrêter. J'ai une équipe au top qui m'a remotivé. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver. Persévérance, je dirais. Très bien. Ton parcours il est marqué par plusieurs collaborations avec Kids United, la compagnie Créole. Qu'est-ce que tu as retenu de ces expériences? La compagnie Créole, des leçons de vie parce que c'est des anciens, c'est nos parents qui connaissaient ces musiques-là. Et aujourd'hui, quand on le joue, c'est vrai que là, je suis super content parce que c'est un morceau qui était assez intemporel. Et aujourd'hui, quand on le joue, même des jeunes le chantent, avec les parents, avec les familles. Donc ça, j'ai reçu vraiment beaucoup de conseils de la compagnie. Donc ça, c'est vraiment un très beau projet et j'en garde beaucoup de bons souvenirs. Et les Kids, ça a été mes premières grosses dates dans des zéniths. Donc voilà, tous les soirs, on faisait entre 5 et 6 000 personnes. Pour le plus gros, c'était 8 000, je crois. Et ça, c'est... pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, la persévérance, en fait, la leçon que je retiens, c'est que j'ai cru en mes rêves, même si on n'y croyait pas. Et enfin, certains y croyaient, beaucoup n'y croyaient pas. Et aujourd'hui, j'ai réussi à faire tout ça et je suis trop content. Tu décrirais comment ton évolution musicale, justement? Comment la décrire? C'est une montagne russe. C'est-à-dire, on est passé par des bons moments, des mauvais. Mais ce qu'il faut retenir, voilà, c'est ce côté où il faut être motivé par ce qu'on fait, le faire avec amour, donner de l'amour aux gens qui nous regardent. Et puis, normalement, tout va bien se passer, je pense. Si tu devais résumer ton parcours musical en une phrase, ça serait laquelle? Une phrase.
Je vais là où le vent me mène. À quel moment tu as senti que la musique pour toi, c'était plus qu'une passion? Il y a 3 ans, quand je suis parti, j'ai tout laissé à Poitiers. Je suis parti me former dans une école de technicien son à Paris, la SAE d'ailleurs. Et j'ai tout arrêté pour me concentrer vraiment sur mes études et à ce nouveau travail de technicien son. Et ça a été dur, parce qu'en fait, en tant que technicien, forcément, on est sur les plateaux, on est en studio, on enregistre beaucoup d'artistes. Et à chaque fois, tu as envie de chanter. Tu sais, quand tu sais que tu es chanteur, tu as envie de faire de la top line, tu as envie. Mais non, là, tu es derrière, tu donnes la force et voilà, tu mixes. Et quand j'ai fini cette école, à un moment donné, j'ai dit, bon, j'ai réussi ce que je voulais faire, j'ai mon diplôme, j'ai mon travail, qu'est-ce que je fais? J'ai bouclé mes 10 ans, et c'est à la fin de ce fameux concert des 10 ans où je suis sorti et tout avec les gars, et j'ai dit, les mecs, je peux pas partir. Il faut continuer ce qu'on a commencé. On vit tellement de belles choses. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, non, j'ai besoin de ça. Parce que c'est ça en fait, qui me rend heureux le matin, je me lève, même si je vais bosser voilà, pour d'autres artistes, pour d'autres émissions, etc. Je sais qu'au bout d'un moment, je vais rentrer à la maison, au studio, et on va faire du son. Tu arrives Et justement à gérer ce côté ingénieur son et ce côté artiste? c'est pas toujours simple, parce que il faut pouvoir gérer justement ses propres sons, gérer les sons des collègues. Et c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre. Tu arrives à Et garder peut-être une certaine distance aussi par rapport à ça? ouais, faut garder une distance, mais toujours pas perdre de vue que quand même ce métier, c'est ce qui me fait gagner ma vie aujourd'hui. Donc quand même donner de l'importance, même si je donne de l'importance aux deux, hein. Mais des fois, vraiment, quitte à laisser un peu la musique pour moi, reprendre les projets des collègues. Mais c'est vrai que c'est un équilibre. En fait, ça va dépendre. Si j'ai des mois où j'ai beaucoup de choses à faire, que ce soit des concerts, des clips et tout, ça va être plus compliqué parce qu'on part, on se déplace, après il faut rebooker les sessions. Je suis seul ingé actuellement chez Andreas, donc c'est compliqué, mais j'aime tellement ce que je fais que je trouve des solutions. Et Ça marche. j'ai des collègues parfois qui sont sympas aussi et qui sont patients. T'es animé par ta passion en fait. Ah ouais, aujourd'hui, depuis que j'ai les deux et j'ai repris la musique, franchement, ouais, je suis heureux épanoui. Ouais, vraiment. Très bien, très bien, très bien. Ton titre Place à l'été a connu Oh, un vrai c'est succès. vieux ça, ouais. Qu'est-ce que ce moment a changé pour toi? Bah, déjà, c'était ma première signature en maison de disque. J'ai signé un single, donc c'était Airplay Universal Music. Donc c'est ma première signature avec vraiment une grosse boîte de l'industrie. Donc ça a été déjà tout beau, tout fou à l'époque. J'avais 21 ans. Donc voilà, je dirais pas mon âge, mais ça fait un petit moment. Et ouais, tout est parti de là et après tout est allé tellement vite que on a fait du tout droit après. Donc Place à l'été, c'est Ouais. ancien, mais récemment tu as eu un changement plutôt enrichissant pour toi. Maintenant tu travailles avec Valentin TV Prod. Ouais. C'est une nouvelle dynamique. Comment ça se passe cette collaboration? Bah, c'est une superbe collaboration. Et ce qui est assez cool pour la petite anecdote, c'est qu'en fait, il connaît mon ancien producteur. Donc, Mixor Production, avec qui j'ai vraiment beaucoup travaillé pendant des années. Les Kids, la compagnie créole, c'est eux. Enfin, c'est la boîte Mixor. Et en fait, le flambeau s'est passé un peu comme ça. Et il lui a dit que voilà, Mirana, il revient, il refait des sons. On les a rencontrés dans le sud. On a tourné une émission là-bas. Et à partir de là, il m'a dit, écoute, j'adore ce que tu fais. Ça fait des années que moi je suis, mais voilà, tu étais avec Flo, tu as arrêté, on ne savait pas que tu reprenais. Aujourd'hui, on va faire plein de choses, j'ai plein d'idées pour toi. Tu as faim, tu as envie d'y aller, donc on y va ensemble. Et depuis, il y a plein de choses qui vont arriver. Et tous les jours, par téléphone, je le remercie pour tout ce qui va se passer. Tu les as rencontrés dans le sud, c'est par rapport à une collaboration particulière, un clip, un morceau? On était sur un tournage, en fait, D'accord. une émission qui tourne là-bas sur plusieurs bateaux, yachts, etc. Et la connexion, en fait, elle s'est faite comme ça. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton prochain single, Ça va, qui est plus personnel que tes autres sons? Ouais, ça va, c'est un peu mon mood du moment. Ça veut dire ça va, je suis bien. Ça y est,
je vais pas dire que j'étais malheureux, hein, mais je suis bien. Ça veut dire que j'ai trouvé mon équilibre, j'ai la musique, j'ai mon taf et ça va quoi. Donc, non mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça et on a travaillé avec une équipe à Nice, donc, qui travaille avec des artistes comme Ronidia, SDM, qui ont fait les derniers Booba, voilà, et encore une fois, c'est une nouvelle rencontre qui va m'apporter tellement et on a décidé de faire ce single ensemble et j'ai tellement hâte de le sortir parce que ça va et c'est le renouveau quoi. Ça y est, on y va. Par rapport au clip, tu as choisi Monaco. Pourquoi tu as choisi Monaco? Parce que en fait, truc bête, bidon, on était au studio, on faisait des top lines. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand voilà, c'est des grosses équipes comme ça, nous on fait des journées en studio. Donc tu as un top liner, tu as un beatmaker, tu as l'ingé son. En cabine, on écrit. Pendant ce temps-là, il commence à découper ton morceau et tout. C'est du passe-passe quoi, entre cabine, machin. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, vu que je suis beaucoup dans le sud en ce moment, moi je suis tellement content, on était à Nice. Je dis vas-y, j'ai parlé de Monaco. Bête, hein. Et la prod était là le lendemain quand on a fait l'écoute du son avec les producteurs, etc. Et on dit, bah écoute, on a des entrées, on a des contacts là-bas, est-ce que tu as envie de faire ton prochain clip à Monaco? Ben, j'ai dit oui. Tu Et m'étonnes. du coup, j'ai hâte de partir le faire là-bas. Tu prépares une collaboration avec Colonel Réel. Oui. Cette rencontre, elle s'est passée comment? Toujours Valente Prod, hein, D'accord. des émissions. Et je tourne une émission. Avant, il y avait Jordan Deluxe. Je suis passé après. Et juste après, on m'annonce que Colonel vient faire son tournage. Je suis quelqu'un de très discret pour ceux qui me connaissent. Moi, je fais mon truc et après, j'aime bien je me recule un peu trop même. Il fait son émission, ça se passe et le soir, on mange ensemble. On joue au jeu du loup-garou. C'est la première fois que j'y joue. Je sais qu'il y a des gens qui vont se moquer, mais c'est la première fois que je joue à ce jeu-là. Loup-garou, et on écoute nos sons. Et à un moment donné, une fille de mon équipe et tout fait écouter le son à Colo. Et Colo, il dit, mais c'est qui? Je dis, il est devant toi. Il dit, mais c'est Myrna. Et après, je fais écouter plein de sons qui vont arriver prochainement. Et il a dit, écoute, ce gars-là, j'aime bien, il est discret, mais je ne savais pas qu'il faisait tout ça. Mais il a une équipe et tout. Non, il fait tout lui-même, il a son studio à Poitiers. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il part et le lendemain, j'apprends qu'en fait, quand ils ont été dans la voiture, il lui a proposé, il a dit, écoute, ton gars, moi je veux faire un son avec lui, on va lui donner de la force, il a envie d'avancer. Et il ne faut pas qu'il reste dans son coin. Il faut qu'on entende parler de lui, on verra, mais je veux faire un son avec lui. Et je le remercie d'ailleurs, s'il regarde cette vidéo. Incroyable. Et c'est parti de là, et ça y est, on est parti sur le projet là, clip et tout. En plus de cette collaboration avec Colonel Réel, tu prépares prochainement le Festival d'Avignon, Saint-Tropez. Comment tu te prépares par rapport à ces événements? En vrai, là, c'est de la pression. Parce que pour ceux qui connaissent le Festival d'Avignon, c'est un très très gros festival et c'est sur plusieurs semaines. Et là, en fait, ils vont louer un théâtre que pour moi. Donc, ça veut dire que je vais jouer tous les soirs pendant 2 semaines et je vais jouer dans la ville aussi. Donc, c'est le spectacle de rue, j'ai pas encore trop l'habitude, je t'avoue. Donc, avec ma guitare, etc., ça me fait très peur parce que c'est vrai que je fais beaucoup de shows. Quand c'est très musical, je les fais avec mes équipes, donc des musiciens, etc. Mais là, je vais me retrouver avec ma guitare, tranquille. Donc, j'ai un petit peu peur, on va travailler ça, mais je suis bien entouré, donc c'est cool. Et Saint-Tropez, c'est un nouveau monde aussi qui s'ouvre à moi. Franchement, moi qui suis de ma tante chère et tante ville de Poitiers que j'adore, hein. Et on se prépare tranquillement, mais j'ai tellement hâte. J'ai hâte, en vrai, j'ai hâte. Mais j'ai un peu peur. Ça marche. C'est normal, c'est de la bonne pression, on va dire. Tu sors un concept le lundi inédit qui Oui. promet des sons exclusifs chaque lundi. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce format? Et ben pendant ces 3 ans, comme je te disais tout à l'heure, même si je n'enregistrais pas, j'écrivais beaucoup. Donc j'ai un petit carnet là où j'écrivais des choses, j'écoutais des prods, où je faisais mes prods à Paris, à l'appartement. Et pourquoi laisser tout ça maintenant que je reprends? Je me suis dit, ben, on va tout envoyer. Donc tous les lundis ou un lundi sur 2, ça va dépendre. Mais vu qu'en plus je les mixe moi-même, je m'enregistre moi-même, je fais entre guillemets tout moi-même. Après, à la vidéo, j'ai mes équipes. Mais je me dis, c'est le moment de tout lancer. De toute façon, j'ai rien à perdre. C'est pour faire découvrir un maximum de sons au public. Et moi, j'adore faire ça de toute façon.
Donc dans tes sons, c'est toi qui crée tes beats, enfin, c'est toi qui écris, c'est toi qui t'occupes de tout. Ouais, et de temps en temps aussi avec mon frère. Mais les prods, souvent, ouais, la plupart du temps, c'est moi. Après, j'aimerais bien petit à petit m'ouvrir à des beatmakers un peu de ma région, parce que je sais qu'il y a des gens talentueux que j'ai rencontrés depuis que je suis un peu plus dans le coin, et je pense que j'aimerais bien bosser aussi avec d'autres prods. Il y a des mecs talentueux ici, vraiment. Avant qu'on découvre un extrait d'un de tes clips, Oui. Dis-moi, quels sont les artistes qui t'ont inspiré le plus? Ah ouais, il y en a surtout un, et c'est celui qui m'a donné envie de faire de la musique. En tant qu'artiste, c'est Christophe Maé. Je suis trop fan, mais vraiment un fan inconditionnel de Christophe Maé. Et dès que je fais des concerts live et tout, je regarde tous ses anciens concerts, j'essaie de faire un peu des choses comme ils font, les arrangements, etc. Moi, je suis trop fan. Vraiment, c'est lui la base de cette envie de faire de la musique. Je te remercie, Mirana, d'avoir participé à l'émission Avec Code plaisir. 86. C'est un plaisir, merci de nous avoir accueillis dans ce beau studio. Avant de passer à ta rubrique Le micro est à toi, donc on découvre l'extrait d'un de tes clips, Vita Dolce. C'est parti. Sur le bateau, on file direction Port-Grimaud. Gilles à la barre, Théo sort l'apéro. Le vent nous pousse, la mer s'illumine, le soleil brille et nous fait un signe. Allez, let's go, on est prêt pour faire le show. Les lunettes sur le nez, la peau dorée, on est calé. Un petit verre à la main, et la vague nous fait son câlin. Soleil passe, on s'aime, on rit, on chante, on aime avec Gilles et Théo. Tout devient plus beau. Soleil passe, on s'aime, pas d'heure, pas de problème. Sur ce bateau joyeux, on vit les jours heureux. Salut l'équipe, c'est Mirana, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Code 86 sur Instagram, sur tous les réseaux. Et si vous voulez me suivre, c'est Mirana officiel, pareil, sur tous les réseaux, Insta, TikTok, Snapchat. Et je vous dis à très bientôt. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel intervenant, ou plutôt une association, l'écoute serrée. C'était aussi sur Code 86. Viens sur le dance floor. Je veux faire de toi mon trésor. On change de décor. Je rêve déjà de nos corps à corps. Ton regard m'a foudroyé. Ta façon de bouger m'a fait vibrer. Ouvre-moi ton cœur. Girl, confie-moi tes peurs. Je serai là pour te rassurer. Avec toi je saurai assurer. Et depuis que je t'ai rencontré, tu es la personne que j'espérais. J'assouvirai tous tes désirs. Oh ma baby, j'aurai un bel avenir à t'offrir. Laisse-moi danser avec toi, de l'aube au coucher du soleil. Te murmurer des mots doux dans le creux de l'oreille. Te dire à quel point tu es si belle. Laisse-moi danser avec toi, de l'aube au coucher du soleil. Et te dire à chaque fois que tu es ma number one. Laisse-moi te dire qu'à tes côtés j'aimerais grandir. Laisse-moi te l'écrire, qu'à tes côtés je me vois vivre. J'ai la chance de te connaître et quand j'y pense, notre histoire est en train de naître malgré nos différences. On ne s'est jamais fié aux